Real Madrid, le retour de Vinicius Junior à Valence met l'Espagne en état d'alerte. Après les incidents racistes de mai 2023, Vinicius Junior sera de retour à Mestalla ce week-end. C'est une affaire dont on se serait bien passé, cela va sans dire. Le 20 mai dernier, lors d'un duel entre Valence et Real Madrid à Mestalla, Vinicius Junior avait été victime de cris et d'insultes racistes. Une affaire qui avait, logiquement, fait un énorme tollé, en Espagne mais aussi à l'international, frôlant l'incident diplomatique entre le Brésil et l'Espagne. La FIFA s'était aussi emparée de l'affaire, tout comme la justice espagnole, qui avait condamné 3 supporters du club local. Le Valence CF avait pour sa part écopé d'une sanction de 5 matchs à huis clos partiels. Valence a préparé le terrain. Ce week-end, le Real Madrid et Vinicius Junior seront de retour à Mestalla, pour la première fois depuis ces tristes incidents. Et forcément, la rencontre sera suivie de très près. De l'autre côté des Pyrénées, on sent d'ailleurs déjà la tension monter, et ce même si toutes les parties impliquées espèrent que tout se passera bien et qu'aucun incident ne sera à déplorer. Valence a par exemple interdit l'accès au stade aux équipes de production de Netflix, alors que la plateforme tourne actuellement un documentaire sur la vedette brésilienne. Il faut dire que du côté de Valence, on l'a très mauvaise depuis quelques mois. La direction comme les fans du club de la Méditerranée estiment avoir été victimes d'un traitement injuste. De la part des médias principalement, ils accusent d'avoir donné une mauvaise image au club à cause du comportement de quelques supporters. Ce fut un cas isolé en plus de 100 ans d'histoire, explique le club AS. Surtout que, toujours d'un point de vue valencien, le club a pris des mesures drastiques envers les supporters en question, bannis de stade à vie. Les ont ainsi prohibé l'accès à Netflix car ils ont peur que les images qui seront tournées puissent être utilisées à mauvais escient. Une façon de se protéger, alors que Valence prépare, depuis des mois déjà, ce retour de Vinicius Junior sur ses terres. Le rôle des médias pointé du doigt. Le club à la Chauve-souris a ainsi lancé plusieurs initiatives ces derniers mois pour éduquer et faire prendre conscience aux fans la gravité de sujets liés aux discriminations, à la xénophobie ou à l'homophobie, en plus d'avoir demandé à ses supporters d'avoir un comportement exemplaire pour faire honneur au club. La direction de Valence sait qu'elle a très gros à perdre ce samedi au moindre incident. Du côté de Madrid, on reste plutôt discret pour l'instant, mais on sait que le club présidé par Florentino Pérez montera au créneau et fera tout ce qui sera en son pouvoir pour défendre son joueur en cas de nouveaux incidents à Mestalla. Alors que tout est fait pour apaiser les tensions et que la rencontre se déroule dans un climat plus ou moins pacifique, beaucoup redoutent le rôle des médias dans cette histoire. Les fans ont ainsi peur que le traitement médiatique des prochains jours ne rajoute de l'huile sur le feu, et ne veulent pas que ce match serve de règlement de compte entre médias madrilènes et médias valencians, qui ont régulièrement chargé leurs homologues madrilènes tout comme ils ont aussi critiqué l'attitude provocatrice, selon eux, du joueur brésilien. Rendez-vous samedi soir, en espérant que tout se passe bien. Mercato, le Real Madrid croule sous les demandes. Depuis l'annonce de la venue de Kylian Mbappé, le club merengue fait encore plus rêver. Explication. Florentino Pérez va enfin voir son rêve se réaliser. Courtisan déclaré de Kylian Mbappé depuis 2017, le président du Real Madrid aura patienté pendant 7 ans avant de pouvoir s'offrir le capitaine de l'équipe de France. Une attente qui n'a pas été sans douleur pour le boss de la Casablanca. Mais aujourd'hui, il jubile. Réussir à attirer une star de la dimension de Mbappé sans avoir à verser un seul centime au Paris Saint-Germain est une belle victoire pour les Meringues. Et dernièrement, la Casablanca fait un tabac sur le marché des transferts. En arrachant le très courtisé Jude Bellingham au BVB, le Real Madrid a certes dépensé 100 milliards d'euros, mais l'Anglais s'est immédiatement imposé comme un leader de l'équipe entraînée par Carlo Ancelotti, 20 buts, 8 passes décisives. Et ce n'est pas fini. Hier, la presse espagnole a révélé que l'actuel leader de Liga a trouvé un accord avec le latéral Alphonso Davies. Il faudra offrir au Bayern Munich un montant satisfaisant, mais le Canadien semble décidé à rejoindre Mbappé dans la capitale espagnole la saison prochaine. D'ailleurs, selon AS, même si le plan du Real Madrid est de conserver l'effectif actuel en y apportant quelques retouches, tout le monde se presse pour revêtir le maillot merengue. De nombreux agents appellent pour proposer leurs joueurs, et pas seulement pour l'équipe première, mais aussi pour le Castilla et même pour l'équipe de jeunes.
Nos joueurs reçoivent également des appels et des messages de leurs amis évoluant dans d'autres équipes qui manifestent leur intérêt pour venir à Madrid, indique-t-on au club. Mais il n'y aura pas de place pour tout le monde. Arda Güler commence à casser la tête au Real Madrid. Le prodien turc commence à agacer en interne du côté de Madrid, alors que Carlo Ancelotti ne le fait pratiquement pas jouer. Tout va bien du côté du Real Madrid en ce moment. Le club est bien positionné pour remporter le championnat espagnol, et encore en course dans sa compétition fétiche la Ligue des Champions, a réglé le dossier Mbappé, et s'est assuré de conserver Carlo Ancelotti. Autant dire que les supporters du Real Madrid dorment sur leurs deux oreilles en ce moment. Mais dans la presse locale, il y a tout de même un sujet qui commence à faire un peu polémique. Arda Güler. Ou du moins, c'est un dossier où beaucoup ne comprennent pas à quoi joue le Real Madrid. Un sujet qui commence d'ailleurs à tendre le coach italien. J'ai eu une pensée avant le but de Modric et après le but, j'ai eu une autre pensée. Je pense qu'il le comprend et s'il ne le comprend pas, rien ne va se passer, mais je n'ai pas à donner d'explication, expliquait-il après la victoire du week-end face à Séville. Avant le match, il s'était déjà positionné à ce sujet, car Güler ne joue pas est une question de compétition avec les autres. Je choisis les 11 qui jouent et certains ont du mal à entrer, car ils ont perdu beaucoup de temps à cause des blessures. Il est très jeune et doit être patient. Et comme l'explique As, le joueur qui n'a joué que 92 minutes au total cette saison toute compétition confondue commence à poser problème. Le joueur est contrarié, et ne comprend pas pourquoi il ne joue pas régulièrement. Surtout, il n'hésite pas à le montrer. Le journal cite par exemple ce match contre Almeria où il a jeté sa chasuble d'échauffement lorsqu'il a compris qu'Ancelotti ne le ferait pas entrer. Face à Séville le week-end dernier, il se préparait à entrer, mais le but de Modric a changé les plans de son coach. Et le malaise du Turc était visible et non dissimulé lorsqu'il a appris qu'il n'allait pas fouler la pelouse du Bernabéu. Des attitudes qui agacent les Madrilènes, surtout pour un joueur aussi jeune qui n'a encore rien montré. L'entourage du joueur serait aussi en train de mettre la pression sur le staff madrilène, ce qui passe logiquement assez mal à Valdebebas. Les deux parties sont donc dans une situation difficile, à tel point que le média espagnol évoque un avenir incertain pour le joueur à Madrid.